victoire est déjà acquise de toutes les façons. Mais, Tony Michael, vous savez, il y a des propos ou bien des analyses qui ne sont pas innocentes. Les gens analysent en fonction des intérêts qu'ils défendent. Au-delà des masques qu'ils portent, les analyses ne sont pas neutres. Hein. Les analyses reflètent les intérêts, et souvent les intérêts de classe qui sont derrière les analyses. Si on fait un peu de sciences politiques, on comprend ça. C'est les naïfs qui croient que les positions que les gens prennent sont neutres. Pour dire quoi? Tout à l'heure, il y a une grande téléspectatrice là qui nous a interpellés. Et c'est dans ce sens que je voudrais aller pour dire que si on va au-delà de la personne du président Gbagbo, au-delà de sa personne, elle nous a invités à dépersonnaliser les luttes. Et elle a raison. Mais en même temps, on peut symboliser les luttes par quelqu'un qui les incarne. Ça ne veut pas dire que cette symbolisation veut dire qu'on réduit la lutte à la personne. On peut faire de la pédagogie historique et la pédagogie du mouvement sociopolitique comment on dit ça? Le mot peut être brutal, mais en se servant de la situation d'une personne pour lancer les combats d'une nation, d'un peuple, d'un continent, pour faire avancer l'humanité. C'est tout, nous ne sommes pas des naïfs. Gbagbo n'est pas un dieu pour nous. Ce n'est pas un dieu pour nous, il ne faut pas rêver. Mais il incarne une situation qui nous permet de faire avancer la lutte. Et qui peut se mettre ici aujourd'hui et dire que la lutte n'a pas avancé? Bon sang. Qui peut dire ça? C'est pour ça que comme nous ne focalisons pas l'affaire sur l'aspect seulement de l'individu président Gbagbo, nous disons que c'est une victoire. Tony Michael. C'est une victoire. Ce pays est déjà tombé. Ce tribunal, comme vous appelez le tribunal, cette cour de voyoutisme et de criminocratie, avait le vent en poupe hier, partout. La CPI a été vantée partout. Alors aujourd'hui dans les journaux spécialisés, y compris les journaux de ceux qui ont créé la CPI, ils ont honte de la CPI. Tout à fait. Un machin comme Jeune Afrique, allez lire les écrits quand ils parlent de la CPI. C'était possible hier. Eux-mêmes, ils ont honte du bébé, ils ont honte de ce qu'ils ont créé. Ça leur fait honte. C'est ça la victoire pour nous. La CPI a perdu tout crédit moral dans ce monde. La CPI ne vaut rien. Désormais, elle peut faire des combats d'arrière-garde. Cette femme-là, vous avez dit d'être poli. Cette femme-là, qui s'appelle Bensouda, peut s'agiter dans les conditionnalités. Oh, ça ne trompe plus personne, c'est fini. Le héros, c'est le président Gbagbo, c'est le héros. C'est le héros. C'est comme même le président Mandela, qui n'est pas pour nous une référence, mais c'est un grand héros de notre histoire. C'est lui qui est le héros, ce ne sont pas les Sud-Africains blancs qui sont les héros. C'est clair et net. Donc pour dire que, aujourd'hui, la situation que nous avons sous la main, Tony Michael, ne crachons pas dessus, c'est une victoire. Sur le plan personnel, le président Gbagbo et Blaise Gondé ne sont plus en prison. Oui. Ils sont quand même dehors. C'est vrai, il y a les conditionnalités, c'est clair. Mais ce n'est pas la même chose. On a avancé, pourquoi c'est une victoire? Parce que la CPI, les juges ont dit qu'il est libre, il est acquitté. On n'avait pas dit qu'il était acquitté, Tony Michael. Depuis 8 ans qu'on se bat sur Gbagbo ici, est-ce qu'on nous a dit qu'il était acquitté? Mais la bataille qu'on a menée a obligé la CPI à se détruire dans ses propres contradictions. Aujourd'hui, on voit une procureure, si vous appelez ça procureure, opposée à ses juges. Les juges ont dit qu'il est acquitté. La procureure manœuvre avec les pouvoirs administratifs qu'elle a pour dire que je conditionnalise l'acquittement. Bon, ça, c'est la même chose qui est. C'est la même chose. Non, il ne faut pas que les gens exagèrent. Et souvent, les gens qui font le bruit en disant que non, ce n'est pas une victoire, ils masquent eux-mêmes leur propre inefficacité et leur propre vacuité. Tous nos vides qui font du bruit. On voit les choses avancer devant nous, on dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas la victoire. Évidemment, parce que les gens n'ont pas envie que ça avance. Ils savent que les petites victoires qu'on accumule là ne servent plus leurs intérêts. Y compris quand ils se présentent en faux panafricanistes. Ils font seulement les panafricanistes. Un panafricaniste ne veut pas nous dire qu'aujourd'hui on n'a pas progressé là. C'est faux. C'est pas possible. Alors, comme moi je l'ai dit, je continue à affirmer que moi, ma force pour l'instant, c'est la parole. Je ne suis pas un brûleur, je ne brûle rien dans la rue. Pour l'instant, ma force, c'est la parole. Ceux qui estiment que la parole qu'on fait ici ne sert plus à rien, qui nous montrent l'exemple, qui doivent nous inventer les actions les plus spectaculaires. Nous, on va les suivre. Hein? Mais si tu dis que la parole ne sert à rien, et toi-même tu te limites à crier soit au téléphone ou ailleurs, mais vaut mieux se taire. Donc si quelqu'un a des actions vraiment spéciales de haut niveau qu'il faut mettre en œuvre, mettez. Nous, on va suivre, tu vas faire l'action, nous, on va me relayer. Pour l'instant, moi, ici, là, je parle. Et nous savons que la parole d'Afrique Média ici libère les nations.
Ça impacte et libère les nations. Nous, on sait ce qu'on appelle la parole. Alors, il y a mon ami Nye Ramani qui nous dit que non, d'abord je le salue en passant, hein, j'admire son courage intellectuel en passant, il nous dit que bon, la CPI quand même peut juger les gens. Mais dans le cas de Gbagbo, c'est... Non. La CPI doit disparaître. Et nous travaillons à sa disparition. Et elle disparaîtra. Elle disparaîtra. Nous, on n'est pas là pour dire non. Parce que ne peut rien de bon ne peut sortir là-bas. Il n'y a rien. Le concept même de ce tribunal, c'est une honte au droit. Il y a un danger ici, même au mot qui tout à l'heure nous l'a démontré. Pourquoi on n'avait pas insisté sur les aspects juridiques? Ils ont tout démontré, elle a tout démontré. Donc, le droit est trop sacré, Tony Michael. Pourquoi on y associe les images de la CPI et de cette femme-là? Si vous respectez le droit, vous ne pouvez pas y associer les images de cette femme-là et ce truc que vous appelez la CPI. C'est se moquer du droit, mon cher Bachir. Donc la question fondamentale qui ressort de ce procès-là, ce sont les questions politiques et géopolitiques. Et qu'est-ce que ça dit que le reste là, ce sont les histoires, tout ce qu'on fait là. Je laisse aux juristes démontrer qu'on a affaire à un coup de criminels et de bandits qui fait tout sauf le droit, et ils l'ont fait brillamment. Nous, il faut ressortir la quintessence géopolitique et politique de cette affaire. Alors, on nous a dit, Tony Michael, que le droit international est supérieur à nos droits nationaux. Eh bien, voilà la quintessence du droit international devant vous. Voilà la quintessence. Moi, j'ai été de ceux qui ont le droit, depuis très longtemps, de dire que le droit international n'est pas supérieur au droit national. Je l'ai toujours dit. Voilà la preuve. Même dans le dernier tribunal camerounais, ou bien africain, vous ne verrez pas ça. J'ai dit le dernier. C'est-à-dire que le dernier, c'est-à-dire que le magistrat le plus idiot, c'est-à-dire que d'un pays africain, ou bien d'un pays comme Haïti, vous prenez le dernier pays au monde, vous ne verrez pas ce spectacle. Mais voilà un tribunal créé par l'ONU, la France, les prétendus pays civilisés, les prétendues démocraties, les prétendues sociétés avancées. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé toute leur intelligence, tous leurs savants, tout leur génie pour produire cette horreur qu'on appelle la CPI. Aucun pays africain n'est encore arrivé là, mes frères. C'est pour ça que moi, je suis très à l'aise quand je vous dis, je n'ai aucun complexe devant les gesticulations abjectes de ce que vous appelez le droit international et de ces tribunaux internationaux. Ce sont le masque du crime, du banditisme international, de la violence, de la honte internationale. C'est ça qui est là devant vous. Ce n'est pas autre chose. Si le monde entier, Tony Michael, ce que vous appelez communauté internationale, peut nous produire ça, comme étant une coupe internationale, oh, Tony Michael, il n'y a plus d'hommes sur cette terre. Il n'y a plus de monde, Tony Michael. Il n'y a plus de monde. Ça ne peut pas continuer comme ça, Hubert Tondi. Ça ne peut pas continuer comme ça, de voir que notre monde est entre les mains de ce que vous appelez communauté internationale. Si le monde a pour leader, a dit que ce qu'on appelle, ce que j'ai eu le monde, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Union européenne et l'ONU, la communauté internationale. Si c'est ça que vous appelez le monde, si c'est eux qui nous dirigent, vous osez insulter les présidents africains. Hein? Le bilan de tous les présidents africains réunis, en termes même, parlons comme ça en termes d'horreur contre l'humanité. Ce ne sont même pas les 1 millième de ce qu'on est en train de voir là. C'est pas 1 millième. Voilà, le monde est entre les mains de qui? Le voilà. Et voilà le projet qu'ils ont pour nous en matière de droit international. Mon cher Tony Michael. C'est là qu'il s'agit. Donc si l'humanité est entre les mains comme ça, des gens comme ça, où des bandits jugent les hommes honnêtes, les criminels jugent les innocents, oh, ça renseigne sur l'état du monde. Et les leaders de ce monde-là, ce sont eux que vous appelez communauté internationale. Donc vous appelez ça leader, posez-vous la question sur votre humanité. Voilà pourquoi pour nous, l'enjeu ce n'est pas la démocratisation néocoloniale des pays africains. Ça c'est pour les singes. Le vrai enjeu, c'est la liquidation des structures internationales du mal. Et parmi ces structures, vous avez ce truc, comme vous avez l'ONU, comme vous avez toutes ces structures qui prétendent gouverner le monde, mais qui sont entre les mains des criminels et qui sont abjects du point de vue de l'éthique et de la philosophie. C'est clair, mon cher Denis. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, la question est de savoir qui ont envoyé Gbagbo là-bas. Pourquoi on l'a envoyé?
On est en train de criminaliser le patriotisme africain. On criminalise tous les Africains, tout projet qui va se lever et défendre l'intérêt de l'Afrique. On est en train de nous dire que toute génération qui va se lever et tout le leader qui va se lever pour essayer de penser une autre Afrique qui soit autre chose que le destin maléfique que lui ont fabriqué cette communauté internationale va subir le sort de M. Barbeau. Et c'est là que je dis, quand on nous montre la lune, nous on voit le doigt. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Le débat, il est là. Est-ce que nous, aujourd'hui, qui nous battons, nous sommes en mesure de concevoir des projets, des grandes idées pour changer le monde? C'est très facile d'insulter les présidents africains. C'est trop facile. C'est trop facile. L'enjeu n'est pas là. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Et c'est très facile en ce moment-là, pour éviter d'affronter l'Occident, de se cacher derrière la critique stérile des présidents africains. On sait, il y a ce qu'ils sont, le débat n'est pas là, c'est petit ça. Le débat, c'est que, est-ce que nous sommes à la hauteur de l'enjeu de casser ce système satanique qui tient le monde? C'est de cela qu'il s'agit. Alors, si je viens critiquer un président à l'intérieur, et je me couche devant l'ONU et les structures internationales, l'Union européenne, la France et consorts, mais quel projet? Mais il ne faut même pas hésiter. Il ne faut même pas hésiter, mon cher Tony Michael. Vous êtes en train de voir comment une structure prétendument juridique est en train de baliser la voie à un troisième mandat pour quelqu'un devant vous. Oui. C'est ce qu'on appelle conditionnalité. Et pour le faire, le mari de cette femme-là a eu un marché pratiquement de gré à gré, 12 milliards, il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire. Comme prime, pour dire que, après ton mari, dis-lui que voilà la prime qu'on donne. Il faut mettre les conditions. Maintenant qu'on peut le garder là-bas, il faut mettre les conditionnalités qui n'ont aucune base juridique. Vous avez affaire à un procureur politique. Politique. Donc on est en train de voir comment une structure, soi-disant internationale, est en train de baliser le terrain pour un troisième mandat. Alors que si notre président qui n'est pas dans la bonne cour essaye d'avoir seulement l'idée de faire 3 mandats, ils vont tous se lever. Comme ils ont fait avec le président Kabila. Mais comme c'est l'enfant chéri, on lui balise la cour, on lui balise tout. Tous les rivaux qui peuvent le nuire, on va les neutraliser pour qu'ils passent. Mais ça ne réussira pas. D'accord. Ça ne réussira pas. Comme le cinéma n'a pas réussi avec le soi-disant Cour pénale internationale, ça n'a pas réussi. Le monde entier est témoin de la laideur, du caractère nauséabond de ce truc. Je termine avec l'enjeu du Maroc et de l'Union africaine. Allez-y. Depuis combien d'années nous on crie ici que le Maroc aujourd'hui, tel qu'il est constitué, est un danger pour les pays africains. Et depuis qu'est-ce qu'on le crie? Alors on nous dit non, fais la diplomatie. Moi, il n'y a pas de diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas le crime, Tony Michael. Ce n'est pas le crime. Qu'est-ce que ce royaume a à voir au Venezuela? Qu'est-ce que le Maroc a à voir? Qu'est-ce qu'il a à voir au Venezuela? Le Maroc a eu pendant pratiquement deux ans toute une région qui était en train de marcher matin, midi, soir. La région du Rift. Vous avez entendu un seul média parler de ça, hein? On a fait blackout. Pourquoi? C'est un autre Ouattara, c'est-à-dire l'enfant chéri, un cheval de Troie international pour bloquer le progrès des pays africains. C'est cela qu'il s'agit. Son royaume est impliqué dans la destruction de la Côte d'Ivoire. Le roi, de façon personnelle, on m'a dit qu'il est Dieu. Il n'est pas mon Dieu, je m'en fous de lui. Il n'est pas mon Dieu, il est que le roi du Maroc. S'est engagé de façon personnelle dans le gang international qui a détruit la Côte d'Ivoire. En échange, il a pris toutes les meilleures terres du plateau. Oui. Sur les terres des Bidjanais. Des Bidjans. Il a tout pris. Tony Michael, vous imaginez un seul instant un président africain nègre, parlant comme ça, qui va s'associer à un gang pour détruire le Maroc? Comment aurait réagi ce roi et son peuple? Comment ils auraient réagi? Mais il est très à l'aise dans sa sublime royauté d'être l'instrument, le cheval de Troie des Occidentaux pour venir détruire un pays qui ne lui a rien fait. Parce qu'ils vont se partager les milliards et blanchir ça. C'est de cela qu'il s'agit. Le roi du Maroc a une structure économique qui est même 1000 fois plus riche que le produit intérieur brut de son pays. Le trust royal. Exactement. Alors il faut que partout, il entre partout. Comme il est couvert par les blancs partout. Là, il crée la guerre. Il est dans tous les coups fourrés. Il faut se taire. Parce qu'il va nous maudire. Il faut se taire. Il n'est que le roi du Maroc, mon cher ami. Terminons avec l'Union africaine. Donc, tout à l'heure, le juriste a démontré que la CPIA, une fois qu'ils ont fait leur faux machin là, ils ont dit qu'ils ne sortent pas de l'Europe. Pourtant, Barbeau, ils ne sortent pas de l'Europe. Il faut d'abord rappeler ça. Donc, les pays africains, en tant qu'État, ne peuvent prendre aucune initiative, sauf s'ils sont membres de cette affaire, dans ce sens-là. Mais par contre,
Et là où je rejoins peut-être ceux qui se plaignent, c'est que l'Union africaine, elle peut agir. L'Union africaine, elle peut prendre une grande initiative. L'Union africaine peut réunir une conférence extraordinaire de chefs d'État, oui, pour prendre une grande initiative politique pour Bravo. Ça, c'est possible. Imaginez-vous que l'Union africaine se réunisse et les présidents disent que bon, nous, on a fait un avion spécial, nous en tant qu'Africains, pour aller chercher ce fils de l'Afrique. Les Occidentaux vont bombarder l'avion là-haut. Jamais. S'ils se réunissent en tant qu'Union africaine, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Qui démontre une fois de plus le caractère inutile de ce machin qu'on appelle Union africaine, qui est une institution aujourd'hui qui travaille contre l'Afrique. Il faut le dire en honte. Travaille contre l'Afrique. Donc, tout ce qui se passe là-bas à la CPI, c'est pour instruire les Africains. Et le vrai panafricanisme que la justice internationale, la vraie, sera l'œuvre des panafricanistes qui auront compris que le panafricanisme a une vocation universelle. C'est la mission des panafricanistes, comme nos ancêtres l'ont fait hier, quand on dominait le monde et montrait le sens de l'histoire au monde entier. C'est à nous de concevoir une justice internationale. Et comme je le dis, je le répète, en liquidant les structures de l'impérialisme. C'est quand même, tenez Michael. Merci beaucoup. C'est quand même celui qui subit l'injustice qui est mieux fondé à penser la justice. D'accord. Merci beaucoup, Président Bandakani.